Donc pour moi, le brut sans année de Piper Etzik est la cuvée la plus importante puisqu'elle représente le style de la maison. Chaque année, les vendanges sont à des périodes différentes. Nous avons eu ces 4 dernières années 2 vendanges au mois de septembre, la vendange 2012 et la vendange 2014, et 2 années atypiques qui étaient l'année 2011 où fin août les vendanges étaient terminées et 2013 une vendange du mois d'octobre. Mais quelle que soit l'année de vendange, quelle que soit la qualité des raisins, quelle que soit la qualité des vins clairs, ce brut sans année, lui, devra tout le temps être identique. C'est ce que j'appelle un puzzle. Chaque année, nous allons reconduire le style de Piper en reconstruisant un puzzle avec des pièces constituées par le chardonnay, par le pinot noir, par le meunier et bien sûr les vins de réserve. Alors l'année 2014 est une année très particulière, mais elles sont toutes particulières. Un hiver 2013-2014 inexistant, ni gelée d'hiver, pas de neige. Un printemps très précoce avec des chaleurs au mois d'avril, au mois de mai. Et l'an dernier, vers le 20 mai, on pensait que les vendanges pourraient se dérouler au mois d'août. Toute la Champagne, tous les vignerons champenois étaient en culture bio jusqu'au mois de juin où tout était vraiment idyllique. La catastrophe est arrivée en juillet-août, surtout en août, où nous avons eu le mois le plus froid et le plus pluvieux depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai que notre morale était au plus bas en ne sachant quels raisins nous allions cueillir. La troisième phase de cette année 2014 est un superbe mois de septembre. Tout début septembre, nous avons, avec quelques collègues chefs de cave, communiqué, alors que les dates de vendange étaient déjà fixées, en préconisant d'attendre 3, 4 ou 5 jours avant de cueillir les premiers raisins. Et la cueillette s'est faite donc avec une petite semaine de décalage et pendant 15 jours, 3 semaines de vendange, sous le soleil, nous avons rentré de superbes raisins avec une très très belle maturité, un bel équilibre sucre-acide et un état sanitaire très satisfaisant qui nous permettront bien sûr d'élaborer de jolis bruts sans année et quelques millésimes. Voilà, et si vous le voulez bien, on va commencer la dégustation par les chardonnays. Donc, comme on a pu le voir, cette année, les chardonnays sont très fruités, avec un côté assez vif, qui vont apporter le côté fruité, mais aussi minéralité et agrumes. Beaucoup de sensibilité au niveau des pinots noirs, surtout les pinots noirs de la Côte des Bars, qui vont apporter ce côté croquant à Piper Etzik. Et puis, coup de cœur aussi au niveau des meuniers pour le côté très très fruité. Nous avons apporté dans l'assemblage Piper Etzik sur la base de la vendange 2014 10% de vin de réserve à partir des vendanges 2006, 2007, mais surtout 2008, 2009. Alors aussi un clin d'œil sur cette année 2014 avec un millésime Piper Etzik qui sera commercialisé dans les années 2022-2023, donc il faut patienter. Nous sommes revenus sur un fondamental de 60% de pinot noir et 40% de chardonnay, avec cette photographie de l'année 2014, avec ce côté très fruité, ce côté plus agrume que fruits à noyaux, plus sur le charnu, mais avec un vin, avec, je dirais presque ciselé, avec un côté très minéral, très agrume,
mais soyons patients jusque 2022 pour déguster ce millésime 2014.